Excuse. C'était pas mal parce que moi, je me suis dit quand même, la volonté, ça reste une base. Je me dis, si t'as pas la volonté, si tu veux rester les fesses sur ton canapé, bah, tu feras pas grand-chose en fait. Et c'est un peu, pour moi, c'était secouer un petit peu le cocotier en disant, mais vas-y quoi. Alors certes, il n'y aura pas forcément de résultat. On l'a vu dans le syndrome de l'imposteur où il disait qu'il faut valoriser l'effort et pas le résultat. Ok. Tout à fait. Donc c'est bien, ça permet de réaxer un petit peu tout ça, mais à un moment donné, allez-y quoi. Bah oui. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour chers auditeurs de Radio Vissou, merci de votre fidélité et de suivre cette émission Vivre et réfléchir. Aujourd'hui, c'est une émission qui ne sera pas tout à fait comme les autres puisque je serai accompagnée de Virginie et Gina parce que vous allez découvrir pourquoi et comment l'émission Vivre et réfléchir est née. Donc c'est une émission de bilan et donc j'ai Virginie Hudol qui est juste à côté de moi et Gina Cantono qui est pas très loin non plus, mes deux chroniqueuses, mes deux fidèles chroniqueuses pour cette émission et qui ont brillamment relevé les défis de cette année. Bonjour mesdames. Bonjour Jennifer, bonjour Gina. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Et bah tout pareil, bonjour à tout le monde et très heureuse également d'être avec vous aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison. On va pleurer. Oui. Et pour revenir en tout cas ensemble sur cette belle aventure donc autour du savoir-être. Et oui, le savoir-être, on va justement en parler. Donc déjà prête à faire un petit peu notre bilan oui. À toutes les trois parce que c'était une émission qui est pas très longtemps, qui est encore jeune. Bon, nous avons commencé les premières émissions par l'acrasie. Alors, ce mot-là, au début, il m'a énervé parce que c'était Alexandre Jolien, donc le philosophe, qui en parlait beaucoup d'acrasie. Je n'arrivais pas à me projeter avec ce mot et je me suis dit, tiens, on va y aller. Et pourquoi je l'ai pris, l'acrasie, c'est parce que c'était le premier chapitre du livre « À nous la liberté » de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. Et je me suis dit, mais attends, si c'est le premier chapitre, c'est peut-être qu'il y a peut-être un début. Il y a quelque chose. Donc, je rappelle que l'acrasie, c'est la faiblesse de la volonté. Exactement. Et là, grosse c'est pas très joli comme mot. L'acrasie, excusez-moi. Oui, ça... déjà, ça m'interpelle ce mot parce que je vois pas de quelle origine il vient. Bon, on va pas refaire l'émission, mais acrasie. Je t'invite à l'écouter. Oui. Mais je crois que tu l'as pas écouté celui-là. Oui, parce qu'on en parle, ouais. En même temps, c'était la toute première. Elle était pas encore. J'étais pas encore là. Voilà. Ouais, mais c'était pas mal parce que moi, je me suis dit quand même, la volonté, ça reste une base. Je me dis, si t'as pas la volonté, si tu veux rester les fesses sur ton canapé, tu feras pas grand-chose en fait. Et c'est un peu, pour moi, c'était secouer un petit peu le cocotier en disant, mais vas-y quoi. Alors certes, il n'y aura pas forcément de résultat. On l'a vu dans le syndrome de l'imposteur où il disait qu'il faut valoriser l'effort et pas le résultat. Ok. Tout à fait. Donc c'est bien, ça permet de réaxer un petit peu tout ça, mais à un moment donné, allez-y quoi. Bah oui. Et Gina, t'en as pensé quoi de tout ça, toi ? Que, comme on vient de le dire, en fait, c'est pas du tout un hasard. Finalement, si on est revenu plusieurs fois aussi sur, on n'a pas arrêté. Voilà, sur ce thème au cours de la saison, et que effectivement, la volonté, c'est souvent le point de départ de tout changement. Donc, que ce soit pour dépasser une peur, sortir justement du syndrome de l'imposteur, modifier une habitude, avancer dans un projet. Enfin, de toute façon, il faut toujours d'abord cette envie d'agir. D'agir, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ce que l'émission nous a appris, à toutes les trois, parce que c'est pas parce qu'on l'a fait qu'on sait tout. Oui, non, c'est clair. On ne savait pas tout. Enfin, moi, je sais que vraiment, ça a été un déclic. C'est pareil. Et puis, ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme on est deux, donc on est en binôme, l'autre nous apporte toujours. Je ne sais pas si c'est vous, ça a été la réciproque qui était pareil, mais moi, des fois, j'ai entendu des choses de Gina ou de Virginie. Je me dis, ah ouais, non, en fait, elle a raison. Je travaille là-dessus. Allez, hop, on fait l'agir. Donc là, ce que m'a appris cette émission, c'est déjà réfléchir à cette notion de volonté tous les jours. C'est-à-dire que c'est le fameux flemme qu'on a fait dans truc du colibri, là, dans la chronique du colibri. C'est à un moment donné, il faut se poser la question, quoi, surtout sur le portable. On avait pris l'exemple du portable. Bon sang, mais il faut voir. Moi, je me suis observée. Je me suis observée que le portable, tu le déverrouilles 50 fois dans la journée. Et là, tu dis, non, mais
je suis tarée. Non, mais le téléphone Il y a un à la problème. main. Il y a un problème. Tu fais un truc, tu as le téléphone dans la main, Ouais. tu montes dans la voiture, tu as le téléphone à On la main. change de pièce, on tu- regarde où le téléphone. Si Non, on mais l'a tu mis. te deviens C'est tarée. comme si Et là, c'était, je me suis dit, alors volonté, mais portable, ça- portable. Alors attends, bouge pas. Et là, j'ai fait mes tests quand même. J'y suis allée. Hein. Ben, j'ai laissé mon portable dans ma chambre pendant 3-4 heures. Bon, au bout de 4 heures, Bravo. faut aller voir quand même. Mais voilà, à un moment donné. Mais non, mais il faut se remettre aussi un petit peu en question parce que c'est bien beau de faire des émissions, de parler de la crasie, de parler Oui, de la non, mais faiblesse de la c'est volonté. sûr. Si toi, tu l'as pas non plus, Tu fais pas preuve d'exemplarité non plus. à un moment donné, enfin, tu peux pas le c'est faire. comme quoi. nous en tant que thérapeute. Enfin, je veux dire, si on fait pas quand même preuve d'exemplarité un minimum, voilà, je dis pas qu'on est parfaite, mais c'est quand même une base. C'est ça. enfin, C'est tu quand vois, même une base. de savoir de quoi on parle. Quoi. Et franchement, je pense qu'il faut toujours laisser ça en arrière-plan. Et de Mm, temps mm. en temps, je me dis, bon, non, j'ai la flemme. Alors, bon, des fois, je suis fatiguée, ok, je l'accepte. Mais des fois, je me dis, non, attends, là, tu exagères quand même. Bouge-toi. Volonté. Et en fait, ça. quand on laisse ça en arrière-plan, ben, du coup, ça nous apporte un peu plus. Ça nous apporte l'envie d'action, Ouais, l'envie ouais. d'agir. Mais tu sais que moi, mes téléphones sont toujours en silencieux. Ah bon Mais toujours, je ne supporte pas déjà la sonnerie du téléphone, je ne supporte pas la sonnerie du réveil, donc même le réveil, il est en vibration. Je me sens mais agressée dès que j'entends des ting ting ting, des sonneries. Je ne peux pas ce brouhaha mental, enfin qui devient mental en fait Ouais, au bout c'est d'un ça. moment. Moi, ça me pollue. Donc c'est vrai que j'ai toujours le téléphone avec moi parce que justement, je sais qu'il est en silencieux et que quand potentiellement pour le travail, on peut recevoir quand même des appels qui sont importants ou même de la famille. Bon, voilà, c'est pour ça que je l'ai souvent près de moi, mais il y a des fois, moi, je peux rester toute une après-midi loin de mon téléphone. Ça ne me pose aucun problème. Hein. Mais ça, Ouais. j'ai appris. Ouais, je J'ai pense appris. qu'il faut apprendre et puis il faut avoir cette volonté aussi de se dissocier du téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le téléphone fait un avec la personne. Oui. C'est gravissime. C'est-à-dire que si tu perds ton téléphone, tu as perdu ta vie. Le prolongement de la main. Oui. Ah ouais, le Oui, prolongement. mais il y a des influenceurs C'est ça. qui le disent. Ah hein, oui. c'est, oui, en fait, il y en a un qui se filme tout le temps et il dit mais en fait, vous avez l'impression que je ne vis pas les choses parce que je suis en train de vous filmer, mais en fait, le téléphone, c'est simplement le prolongement de mon bras. Ouais, Quoi. c'est ça. Ah ouais. Et en fait, ouais, ok, pourquoi pas. Quoi. Non, Bon, en même temps, c'est son métier, il gagne des millions, donc j'ai envie Ouais. de dire, voilà, c'est encore autre Ah ouais, chose. mais Mais, moi je trouve ça quand même un peu dangereux de toujours vivre avec. Enfin, mais, moi j'ai remarqué c'était pas bon quoi. Parce Ah que bah, ça, en fait, ça te prend du temps. Ça te mais prend énormément ah non, de mais temps. il le disait, hein, par contre, hein, c'est sa vie. C'est-à-dire que du C'est matin ça. qu'il se lève dans son lit jusqu'au soir où il va se coucher, même des fois, il ne dort que 3, 4, 5 heures par nuit et des fois pas plus. Voilà, il est constamment... Alors, de toute façon, je pense que c'est un hyperactif, hein, clairement. Enfin, j'ai étudié un peu le profil. Mais, non, il le dit, c'est sa vie, c'est son quotidien. Mais voilà, mais lui, ça lui ramène, je vous dis, des millions. Aujourd'hui, il est millionnaire. Donc, bon, voilà, tout est relatif aussi, quoi. Et toi, cette émission, elle t'a appris quoi Moi, elle m'a appris énormément déjà. Enfin, c'est que voilà, déjà la volonté, elle se décrète pas. Aujourd'hui, on trouve énormément de livres justement sur le développement personnel. On en parlait tout à l'heure. Tu l'as soulevé. Et hier, je vais donc à la Fnac et je vois un livre comme ça. Alors, je me dis tiens, moi qui ne regarde jamais vraiment parce que je les trouve insipides, je me suis dit bon, elle est quand même soit un petit peu plus ouverte. Je vais voir donc le rayon. Je tombe sur un livre, donc l'Ikigai, que j'adore, hein, le concept, etc. J'ouvre le livre, je lis 2 pages, j'ai tout de suite refermé. Il m'a mis dans une angoisse profonde parce que, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça te donne ça te donne même pas des tips, en fait. Ça te parle. Alors c'était, oui, alors il faut faire du sport parce que c'est très, très bon pour le physique, etc., pour ton mental, etc. Mais tu vas voir, hein, tu vas courir 1 heure tous les matins et ça sera super. Et je me suis dit, qui a envie d'aller courir 1 heure tous les matins ? Qui peut aller courir 1 heure tous les matins ? Il y en a, au-delà mais de pas ça, tout le monde. Voilà. Et pourtant, je suis une ancienne sportive. Hein, et j'avais envie de dire, ouais, mais alors, elle est où l'astuce ? Comment je fais pour avoir envie d'aller courir tous les matins 1 heure ? Et en fait, c'était un ramassis de trucs comme ça. Bon, bref, ça donne beaucoup de conseils, mais c'est parfois plus compliqué, justement, quand il s'agit de les appliquer correctement Ouais, au les mettre en quotidien. place, ouais. Voilà, donc entre savoir ce qu'il faudrait faire et réussir à le faire, il y a quand même un écart, quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, et c'est pour ça que, du coup, j'ai apprécié beaucoup donc, le concept de l'émission et en tout cas la crasie parce qu'on ne se contente pas, tu vois, de réfléchir.
on va en tirer en tout cas une morale et puis surtout en fait nous on va apporter justement ces fameuses petites astuces, tu vois, des outils simples en fait que finalement chacun peut s'approprier aussi à son propre rythme, hein, ça c'est important, et que finalement c'est un peu aussi grâce à cela qui permet aussi à la volonté justement de transformer, on va dire progressivement, pas de se mettre en place en déjà. action. Voilà, excusez-moi, c'était pas très clair, mais voilà, la volonté va progressivement, se transformer donc en action. Voilà, moi ça m'a beaucoup apporté. Moi, je rappelle l'action qu'on avait mise sur l'Acrasie, c'était pendant une semaine, observer une seule habitude. Tu te souviens de ça, qu'on a envie de changer. Donc déjà, observer une seule habitude qu'on a envie de changer. Donc tu vois, c'est pas à courir 1 heure tout le matin. Déjà, observe-toi. Déjà. Comme ton mari, tu te rappelles l'expérience. Ah non, mais ça, c'est exceptionnel. En fait, il faut que tu écoutes l'émission. Je vais l'écouter. Mais j'aime mon mari. Je l'aime d'amour. Mais il m'a fait rire. Bon, bref. Et puis, donc déjà, une habitude qu'on a envie de changer. Donc mon mari n'avait pas envie de changer son habitude. Donc c'était déjà mort d'avance. C'est ça, il s'est auto-saboté, quoi. Bah oui, mais bon, il n'avait pas envie. Il n'a pas envie. Bah oui. On peut rien faire. Après, tu avais dit, c'était toi qui avais donné ces actions, tu avais dit comprenez l'émotion qui vous pousse, la pensée qui justifie et le comportement qui suit. Ouais. Et c'était pas mal en fait, parce que déjà, avant d'arriver effectivement sur le bloc de la volonté, tiens, cours 1 heure, attends, déjà observe-toi. On revient sur l'observation de soi. Hein. Ouais. C'est marrant, c'est toujours la case départ aussi. Mais tu sais que moi, une cliente, je trouve ça génial, elle a écouté l'émission, quand elle est venue me voir, elle me dit... est-ce que tu peux me rappeler, tu sais, à l'émission, tu as parlé de ça. Et moi, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que justement, tu vois, elle a compris que ça se décortique et ça l'a aidé aussi dans notre accompagnement à comprendre en fait certaines choses. Ah, moi, je trouve ça... Mais c'est vrai que les gens ont du mal à décortiquer parce qu'on n'est pas... En fait, on n'est pas formé là-dessus. Ben voilà. Non, puis ça me fait du bien de vous entendre en parler et de dire qu'il faut décortiquer et puis s'écouter, si je comprends bien. C'est qu'il y a la volonté, mais en même temps s'observer, en même temps s'écouter. Parce que moi, je pense, jusqu'à maintenant, une bonne majorité de ma vie, je fonctionnais que par la volonté. C'est-à-dire que... Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, moi, je pense que c'était carrément l'effet inverse. En fait, c'était quand on veut, on peut. Elle est très dure, cette phrase. Elle est extrêmement dure. Très dure, et en surtout fait, ça nous renvoie une culpabilité. Mais complètement. Exactement. Non, mais alors moi, tu vois, ces phrases-là, comme je te disais, là, de body shaming, de ceci, de cela, enfin, ça revient, enfin... Ça se rejoint. Stop. Mais c'est ça, c'est bon. Je m'écoutais pas et donc je fonctionnais que comme ça et ça m'a amené jusqu'au burn-out. Hein. Donc voilà, quand je vous entends, on va pas refaire l'émission, mais en tout cas quand je vous entends, je me dis c'est il y a un équilibre à trouver, pouvoir s'écouter, toujours un équilibre, et en même temps pouvoir se donner le petit élan. Je rappelle juste que dans le bouddhisme, ils prennent tout ce qui est au milieu. Pas les extrêmes. Mais même je vous le rappelle, c'est toujours le point milieu. Bouddha, c'est ce qu'il disait. Lui, il était dans la richesse, dans l'opulence, dans tout ce qui était... Parce que c'était un prince. Hein. Et puis, il a fait le truc inverse. Il est parti de son château, parti de tout ça. Il était ermite, dans la pauvreté, limite en train de manger des vers, à méditer sous ses arbres et tout ça. Il a dit non, ça non plus, c'est pas la bonne solution. C'est ça. On va sur le terrain du milieu. Il faut être dans le juste milieu. Mais quand tu étudies aussi tout ce qui est hermétisme, occultisme, tout ça, on te parle de la voie du milieu. Les voies de la main droite, les voies de la main gauche, la voie du milieu, c'est pas pour rien. Voilà. Donc c'est vraiment depuis la nuit des temps, on n'a rien inventé, c'est le principe en fait de l'être humain et c'est ça qui est compliqué pour nous parce que parler d'équilibre c'est facile, le trouver c'est beaucoup plus dur. Mais parce qu'on passe pas aussi par la case de l'observation. Voilà, exactement. S'écouter, s'observer, parce qu'on est tous différents. Moi, tu me demandes de faire 1 heure de course tous les matins. Alors là, déjà, rien que de me l'avoir dit, tu m'as pris la tête. Moi, c'est hors de question. La même chose. Moi, c'est mon mari qui va. C'est très bien que le mari y aille. Alors, il y a quand même quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette émission, et ça vient de toi, Gina. C'est les fameux 5%. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai aimé, en fait, quand tu as dit ça? C'est simple, hein, tu as vu, franchement. En gros, donc, quand on veut reprendre la volonté de quelque chose, quand on veut changer une habitude, quand on veut changer quelque chose, il suffit pas d'y aller bille en tête, justement, comme mon mari. Tu mets juste 5%, c'est-à-dire que tu veux commencer à courir, par exemple, pour perdre du poids ou pour je ne sais pas quoi. Ok,
Fais un quart d'heure, c'est tout. Rentre chez toi, tu verras. Ou fais une marche rapide. Fais une marche rapide. Avant même de courir. Voilà, déjà, pas la peine de courir 1 heure sur les bords de Seine, de en plein cagnard. De t'écrouler à la fin et te dire mais non, j'y arriverai pas. Parce que alors là, forcément, c'est foutu. Donc les 5% de Gina, écoute, moi j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant des 5%, tu accompagnes toi aussi les gens parce que tu es thérapeute, donc naturopathe. Je fais plein de choses. Voilà, c'est pour ça. Alors, vas-y, raconte. En fait, je vais essayer de résumer en quelques mots. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Mais en fait, je dirais que moi, je suis et d'ailleurs, on me l'a déjà dit, je suis une alchimiste des temps modernes. Alors, ça fait très prétentieux, c'est vrai. C'est beau, mais moi, je suis une fondatrice. Ah oui, j'ai vu ta réaction. J'adore. C'est sympa, ça, c'est poétique. Oui, je suis fondatrice, en fait, de rituels contemporains. Waouh, j'adore. Ouais, je sais, mais en fait, je me dis que peu importe, tu sais, la porte d'entrée, parce que du coup, je fais de la naturopathie, mais je fais aussi du soin énergétique, je suis énergéticienne, je fais de la lithothérapie, j'ai une savonnerie artisanale, et en fait, on ne se rend pas compte finalement que on a l'impression en fait que tout est très différent, que ces métiers sont très différents. Et en fait, pas du tout, parce que ça va poursuivre le même objectif. Et moi, mon objectif, en tout cas à moi, mon travail, ça consiste avant tout, du coup, à accompagner des processus, et je dis de transmutation. C'est-à-dire que on a la transformation, donc qui consiste à modifier, donc bien sûr, quelque chose. Mais la transmutation, c'est quand tu exploites ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Et que tu ne le sais pas. Donc moi, en fait, voilà, je suis toujours en fait dans cette espèce un petit peu de magie, de ce côté un peu mystique, où bien sûr, je vais utiliser plein d'outils, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je vais vraiment aider ces personnes donc à transmuter donc leur blocage en ressources, leurs doutes en confiance, leur prise de conscience justement en action concrète. Et donc, je le fais donc à travers tout ce que je vends, puisque du coup, tout a du sens. Et je le crée vraiment comme ça. Donc voilà, donc je crois que vraiment profondément que les plus grands changements naissent souvent justement de petites actions répétées, comme on l'a vu justement les fameux pour 5%. Ces 5%. Et quand tu les additionnes, en fait, ces fameux 5%, jour après jour, c'est pas seulement un quotidien en fait qui va évoluer, c'est parfois aussi notre regard sur nous-mêmes, et puis cette capacité à reprendre notre pouvoir d'agir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça très beau quand tu dis que du coup, on a transmuté. Oui. Donc ça veut dire qu'on a déjà les choses en nous à l'intérieur. Exactement. Et qu'en fait, c'est les révéler, les faire sortir, les utiliser. Elles sont inexploitées, en fait. Ouais. Elles sont là, inexploitées. Et moi, j'ai ce truc, en fait, de sentir les gens et de voir. D'ailleurs, on me l'a souvent dit, mais encore une fois, j'ai l'impression d'être très prétentieuse, mais pourtant, c'est vrai, je le sais. Je vois ce que les gens ne voient pas. Et donc, je suis un peu comme ça, des fois même, leur miroir. Donc, en fait, ça passe ou ça casse, bien évidemment, parce que, encore une fois, moi, je pratique pas dans trop de complaisance. Il y a des fois, je bouscule aussi un petit peu, mais voilà, tout en bienveillance, bien évidemment. Je suis comme ça. Et c'est cette confiance que les gens ont des ressources à l'intérieur d'eux. C'est beau, hein? Ouais, non, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que justement, après, tu vois en fait ces personnes qui s'épanouissent, qui te font des retours, tout ça. Enfin, moi, je suis pas toujours en train de les mettre sur Internet pour me faire mousser, mais comme toi, j'imagine, en fait, c'est des choses qu'on garde aussi un petit peu pour nous, parce que enfin voilà, on accompagne les gens, et quand on voit comme ça ces beaux résultats, en fait, c'est tout, c'est le cadeau, il est là, quoi. C'est ça, exactement. Il est là. Il y a rien d'autre à dire et à faire. Enfin, moi, j'aimerais juste terminer un truc par rapport à ça, c'est que tu ancres du coup une habitude aussi. Oui. C'est ça. Au fur et à mesure du tout, tu l'ancres, et au bout d'un moment, elle est tellement ancrée, cette habitude, que les personnes ne retournent pas en arrière parce qu'ils n'en ont pas envie, en fait. Pas du tout. Il n'y a plus envie. Il n'y a plus envie, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis même, justement, tu vois l'évolution après quand ils viennent te parler. Et c'est... ça y est, on a passé une strate, quoi. On a brisé le plafond de verre, on est passé à autre chose. Et en fait, tu te dis, waouh, trop bien. Ouais. Alors, après, il y aura toujours, bien sûr, quand on sera encore sur une autre évolution, on va encore se poser des questions, on va encore douter. Mais à chaque fois qu'on refait toujours le même processus, c'est comme ça, on grandit, quoi. Et waouh, c'est riche. Oui.
Et je vais reprendre une dernière chose que tu as dit. Tu parlais de complaisance, tu n'es pas dans la complaisance. On fera une émission l'année prochaine. Ouais. Oui, je pense que c'est important. Je ne sais pas avec qui, l'une ou l'autre, qu'importe. Ou même les trois. Ou même les trois, on verra. J'avais un texte sur la complaisance de l'anxiété de Christophe André. Et alors, celui-ci, il faut y aller. C'est pas très confortable parce que du coup ça donne de l'inconfort aussi aux gens parce qu'ils se disent ah oui mais du coup mais c'est le but en fait. Ouais, c'est le but et on ira surtout parce que je l'ai le texte. Hein. Ah ben ça, moi, il est déjà on n'en doute absolument pas avec Virginie. Quand il faut dégoter un texte, bouge pas, j'y vais. T'inquiète pas qu'elle est là. J'ai beaucoup lu. Et justement, aller pouvoir parler de choses qui sont pas confortables, mais en douceur et tout en bienveillance. Et voilà, c'est commencer à aller tranquillement là où c'est pas confortable. Ah ben là, la complaisance de l'anxiété. Moi, j'ai déjà préparé quelque chose sur ce texte-là parce que ça me semblait pas mal. Même moi. J'étais pas confortable. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça va donner ? Bah oui, non, mais c'est sûr. On la fera l'année prochaine. Ouais. Mais ça peut être le début du changement, ça peut être le début de quelque chose de mieux. Voilà, on va voir. Exactement. La deuxième émission, je l'ai faite avec Catherine. C'était, en fait, j'avais choisi de parler du mental de Don Miguel Ruiz sur le fameux mythoté. Donc, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Don Miguel Ruiz. Moi, je l'aime bien. C'était les 4 accords Toltec. Donc, pour moi, cette émission était hyper importante car les gens ont un mental complètement brouillé du matin au soir. Dans leurs idées, dans leurs trucs. D'ailleurs, moi, ça m'arrive souvent. On est toutes les deux. On va bouger de la tête. On aurait dit des pantins à côté de moi. Tu sais, le petit chien dans la voiture, la Wayenne. C'est ça. Mais toutes les deux, c'est vrai. Bon, le mental est extrêmement brouillé. On se raconte des vérités du matin au soir, mais c'est terrible, quoi. Le mental, on en refera une autre l'année prochaine. On appellera Radio Mental. Peut-être qu'on s'y mettra toutes les trois, parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte de ça. Et d'ailleurs, ça arrive des fois, vous parlez à des gens, et puis 1 heure, 2 heures plus tard, il te repose la question. Et tu lui as déjà répondu. Mais le mec, en fait, il était dans son mental. Il était tout seul dans son mental. Il était avec lui-même et il ne m'a pas entendu. Non, il était pas à ce moment-là, il n'est pas en lien avec toi. Non. En fait, alors, il te dit oui. Alors, en fait, pourquoi je dis ça, c'est que mon mari, il est très fort au oui. Donc, je l'ai su. J'ai vraiment qu'on le rencontre. Hein. Ah, mais moi, je l'aime, heureusement. Mais je l'aime. Alors, il dit oui. Et je me rendais compte qu'il n'avait pas capitalisé la donnée. Et je ne comprenais pas. Et je me dis, attends, il y a un problème. En fait, je me suis rendu compte que c'est lié à sa famille. Sa maman, elle dit des choses. Et en fait, pour avoir la paix, qu'est-ce qu'il dit ? C'est ça. Oui. Mais le oui est automatique. Réconfortant. Mais c'est souvent les hommes, hein. Ah ouais, je sais pas, mais lui, c'est réconfortant. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, alors Jennifer, mets-toi ça dans la tête, qu'il a un mécanisme, il a un schéma, il a quelque chose. Donc, de toute façon, ça sert à rien de t'énerver. Bon, alors maintenant... Mais ça m'a pris 10 ans. Au bout de 10 ans... Ah oui, quand même. Je croyais qu'elle allait dire, tu sais, ça m'a pris des mois. Ah non, 10 ans. Non, 10 ans. Au bout de 10 ans, je me suis dit, je dis plus rien. C'est-à-dire que quand on reçoit des gens, quand on machin, ou quand on est invité, c'est moi qui gère le planning, c'est moi qui gère tout ça. Je me dis, bon, je dis plus rien. Et généralement, la veille, ce soir, on est chez un tel. Il me regarde et il fait, tu me l'as pas dit. Je dis, ouais, je te l'ai pas dit. Tu mais sais c'est trop tard. Mais tu sais que moi, je suis un peu comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis arrivée à un stade où il y a des fois, je sais pas si... Enfin, je pense que c'est la fatigue mentale, tout ça. Mais voilà, il suffit que je sois dans mes pensées ou quoi que ce soit et je vais dire oui. Et le jour J... on m'apprend des trucs, on est en pleine discussion avec la famille et tout. Et ça, vous ne me l'aviez pas dit. Et tous, ils se retournent. Ah si, on te l'avait dit. Hein, vraiment. Et en fait, moi, j'arrive maintenant des fois à m'extraire et ça devient machinal. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un peu problématique des fois quand même. Parce que bon, après, moi, j'ai réussi à gérer le truc. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus de problème c'est avec surtout ça. Quand ça ne m'intéresse pas. Tu vois, mon cerveau, maintenant, il fait sa petite sélection. Ça se voit dans ton regard. Ah oui ? Ouais. Ah ben, c'est possible. Moi, de toute façon, on me lit... Des fois, je te vois, mais le regard est absent. Oui. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Je suis c'est bon, elle s'est barrée. Mais genre, t'en as pour 2-3 minutes pour revenir. C'est le TDA. Il suffit juste de reprendre un truc et puis ça va, ça remarche. Ouais, non, mais c'est vrai en plus ce que tu dis. Donc, t'en penses quoi, toi, Gina, de mythoter ? En fait, moi, je dirais plus que oui, on a toujours tendance à croire que les pensées vont toujours refléter la réalité, alors qu'elles sont souvent influencées par toujours cet état intérieur, finalement. Donc, on en avait parlé aussi avec Virginie. D'ailleurs, c'était rigolo. Là, dans l'écologie des liens, tu en as parlé. Nous, dans l'émission précédente, on en avait parlé aussi. Enfin, pas précédente, mais enfin, bon, on s'est compris. Et c'est la théorie polyvagale.
Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais voilà, une critique, ça peut, comment dire, une petite remarque en fait peut devenir une critique. Un silence, ça peut évoquer pour certaines personnes un rejet. On finit toujours en fait par construire un scénario, et j'adore parce que ça vient de toi. C'est quand tu dis on se tricote des vérités, mais c'est tout le temps. Tout le temps, c'est la réalité, et c'est pour ça que c'est important justement quand tu sais te mettre. Voilà, est-ce que je suis dans l'état ventral? Est-ce que je suis dans l'autre état? Est-ce que machin? Et du coup, de se dire, bon, bah voilà, alors là, je suis plutôt comme ça aujourd'hui, donc attention à ce que je vais entendre, attention à mes pensées, ce que je vais commencer à... Voilà, parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout, en fait, la réalité. Et ça, c'est une grosse... c'est vraiment la différence, justement, avec l'intuition, tu vois? C'est deux choses totalement différentes. Mais ça pourrait être intéressant aussi, un jour, de faire le parallèle l'intuition, en parlant de l'intuition. Ouais. Et toi, t'en penses quoi de tout ça, Virginie? Moi, ce que ça me fait penser, c'est effectivement, en fait, on a un filtre en fonction de ce qu'on vit à l'intérieur, de ce qu'on a à l'intérieur, de l'état intérieur dans lequel on est. Et il y a des fois, on va enfiler des lunettes qui vont faire qu'on... Voilà, on prend les choses différemment, on les vit différemment de ce qui est vraiment... On s'habille. Ouais. J'adore voilà. Ce filtre-là, on avait parlé dans La limite du langage, tu te souviens? Aussi, sur la perception, sur la mauvaise perception. C'est ça. Et moi, j'avais une personne de mon entourage qui me disait, alors c'est simple, le mental est menteur. Et je me suis dit, alors au début... il nous arrange beaucoup, le mental. Hein. C'est un peu ce qu'on veut. Et au début, quand j'avais entendu ça, j'étais prétentieuse, je vais vous dire ce que j'ai pensé. Je me suis dit, attends, mental et menteur, bon, si cette personne-là ne gère pas son mental, c'est son problème. Chez moi, mon mental, je gère très bien. Bien sûr. Soyons prétentieux. Il ne me ment jamais. Il ne me ment jamais. Non, il me ment pas, c'est moi. Mon mental, je ne me mens pas à moi-même, voyons. Je suis toujours cohérente avec moi-même. Rien à redire. Mais tout est juste, tout allait bien. Et puis, en fait, elle avait réussi à planter une graine dans ma tête. Et bon, forcément, j'ai balayé le truc. Puis 6 mois, 1 an. Puis au bout d'1 an, je me dis, attends. Et si elle avait raison? Si elle avait raison. Et c'est alors là où j'ai changé de positionnement. Je me suis encore mis, on reparle sur l'observation, mais sur l'observation de soi et sur l'observation de ses pensées. Et là, ça devient très drôle. Moi, je me suis bien éclatée à partir de ce moment-là parce que du coup, je me rends compte que les pensées, elles se gèrent, machin, truc, bidule. Puis à un moment donné, tu t'arrêtes. Attention, est-ce que le mental est menteur? Tu reprends ton historique, tu reprends ton histoire. Et là, mais tu te marres. Et tu fais, mais t'es complètement nouille. C'est pas ça que la réalité. Si ça se trouve, cette personne, elle a telle chose. Et c'est pour ça qu'elle le traduit comme ça. Mais c'est pas du tout ce que tu penses. Et c'est ça, en fait, vraiment les questions à se poser, c'est est-ce que c'est la réalité? Tu vois, c'est à un moment donné de s'arrêter sur l'instant présent et de se poser la question, de prendre un peu de recul sur la situation. Ou est-ce que c'est mon état émotionnel qui me fait percevoir cette réalité? Tu vois, en fait, je suis dans quelle matrice à ce moment-là? C'est ça. Et puis, il y a aussi avec nos croyances. Bien sûr. Nos croyances limitantes, ça, on n'a pas fait d'émission encore sur les croyances pures. On peut. Et alors, oui, parce que... Alors moi, au début, quand j'ai entendu le mot croyance, vous savez ce que j'ai cru? Que c'était la croyance religieuse. Oui, religieuse. Non, mais attends, n'importe quoi. Et en fait, j'avais pas compris que tout était croyance. C'est ça. Bien sûr. Ça, j'avais pas compris. Et encore aujourd'hui, je me découvre des croyances en disant, regarde, c'est une petite croyance, celle-ci, elle est pas mal. Oui. Mais il y a des croyances, enfin, je veux dire, tout est croyance, mais il y a des croyances qui sont chouettes. Et il faut faire la différence avec, je crois, les croyances limitantes. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait. Tout est croyance. Il y a des croyances qui nous limitent. Exactement. Voilà. Il faut faire preuve de discernement. Voilà. Le discernement, on en avait parlé aussi. Bon, c'est génial. Moi, j'en parle tout le temps, moi, du discernement. Venez me voir, je vais vous parler de discernement. C'était dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. T'as vu, en fait, c'est génial. C'est partout le discernement. Donc, je dirais, on fait attention à son mental. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, n'hésitez pas à la réécouter en radio Vissou, en podcast ou sur YouTube. Donc, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, je pense qu'on va se refaire une petite émission qu'on appellera Radio Mental. On a des choses à faire encore l'année prochaine. On a du boulot. Oui. On n'a pas fini. Donc, oui. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on continue l'année prochaine?
Oui, bien évidemment. Alors, non seulement oui, ça va évoluer, du coup, parce qu'on a discuté juste avant cette émission ensemble. On a eu plein ça va évoluer. Idées, Donc, on va voir comment on va gérer ça, parce que le trio, là, fonctionne bien, j'ai l'impression. Exactement. Vous en pensez Le pouvoir des 3. J'adore ça. Ouais. C'est le pouvoir des 3. Hein. C'est le triquetra, c'est tout ce que vous voulez. Nous allons rebaptiser Vivre et réfléchir, au pouvoir des 3. Charmed. Oui, c'est ça. C'est marrant. Il fallait bien qu'il y ait une petite sorcière dans le groupe. Hein. Moi, je te laisse le rôle. Oui, tout le monde me le laisse forcément. Allez, on va terminer l'émission. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis tout au long du premier semestre 2026. Je vous donne rendez-vous en septembre à la rentrée pour de nouveaux thèmes, sous peut-être de nouvelles formes, peut-être en trio ou en duo. On va voir un petit peu, on va discuter ça ensemble entre nous. Un immense merci à mes 2 chroniqueuses qui ont été mes fidèles et loyales. Donc déjà, merci à Gina pour ta réactivité, ta fidélité et ta solidité. Avec plaisir. Wow. Elle était là, Gina, tout le temps, et puis elle a fonceuse, c'est génial. Donc, tu as été vraiment à mes côtés dès le premier épisode. Hein. Ouais. Et je pense que tu vas rester avec moi. Bien sûr. Parce qu'on est tellement bien ensemble. Mais oui, on ne peut plus se séparer. Le lien est créé. Et puis, merci Virginie d'être venue en deuxième. Moi, je suis ravie. Déjà parce que tu as une autre sensibilité, tu es là. Puis le lien fonctionne bien aussi. Oui. Donc, c'est vrai que notre relation est plus jeune. Il faut encore arriver à maturité. Pour Gina, je suis beaucoup plus à maturité, mais c'est logique. Et puis ça va continuer. Et puis, on va tresser encore d'autres liens à 2 et à 3. Ben oui. Ça. Voilà. Donc, ça se passe très, très bien. Donc, merci à toutes les 2. Merci à toi. Vous voulez conclure l'une et l'autre ? Écoute, allez, c'est déjà l'heure de nous quitter. Oui. Mais il va peut-être falloir quand même. Mais là, au bout de 2h22, les auditeurs... Je pense qu'il est temps en tout cas. Donc pour conclure, je suis simplement très heureuse de pouvoir porter ma voix sur ces différents sujets et de contribuer à ma manière à ces espaces de réflexion. À travers ces échanges, mon intention reste la même, vous accompagner vers plus de conscience, plus de clarté et vous aider à transmuter votre potentiel en actions concrètes dans votre quotidien. Je me réjouis déjà de poursuivre cette belle aventure donc l'année prochaine aux côtés de Jennifer et Virginie, bien évidemment, dans cette dynamique de partage et de réflexion collective qui nous rassemble et surtout nous ressemble. Ouais, c'est pas mal ça. Et surtout, je tiens aussi à adresser un immense merci, donc bien sûr à toi Jennifer, d'avoir été sur mon chemin à un moment où j'avais tant de choses à dire et à donner, de m'avoir permise de réaliser un objectif personnel. Virginie, pour ta douceur, ta bienveillance. Voilà, et le lien va grandir encore et encore. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre présence et votre fidélité. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur le site de vivre-et-réfléchir.fr pour poser vos questions ou prendre contact avec nous. Et je serai également ravie et honorée de vous accueillir dans mon showroom dans un cadre confidentiel et intimiste pour vous accompagner plus personnellement. Et puis enfin, un immense merci à toute l'équipe technique, Sylvain, Yves, Erwan, qui travaillent dans l'ombre et qui rendent ces émissions possibles. Sans eux, rien de tout cela n'aurait la même portée, forcément. Et bien sûr, à la mairie de Vissou, qui nous offre un véritable espace d'expression et d'échange permettant de concrétiser ces projets et de les partager avec vous, chers auditeurs, avec l'espoir sincère que cette belle dynamique puisse continuer à se développer et à grandir. Oh, merci Gina, trop chouette. Ouais, c'est chou. Virginie, je te laisse conclure. Oui, moi j'aimerais simplement vous dire à combien je suis reconnaissante d'avoir rejoint cette aventure. Merci Jennifer pour ton invitation, pour ta confiance et ton enthousiasme. Et Gina aussi, pour ton enthousiasme. L'enthousiasme de Gina, elle est pas mal aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je dirais pour la richesse de nos échanges vraiment, et puis pour ta belle énergie. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Cette émission m'a permis de partager des réflexions qui me tiennent à cœur, mais aussi de continuer à apprendre grâce à nos regards différents. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement. C'est que on ne cherche pas à convaincre, mais à ouvrir des espaces de réflexion. Exactement. Donc ça, c'est chouette. À parler ensemble, à échanger. Voilà, sans culpabilisation. Ouais. Et j'aime l'idée que chacun puisse repartir avec une question, une prise de conscience, une petite action à mettre en place dans sa vie quotidienne, parce que c'est souvent les petits changements répétés qui finissent par transformer nos vies.
Et oui. Un immense merci à vous, auditrices et auditeurs. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre curiosité. J'espère que ces émissions vous auront donné envie d'observer un peu plus votre monde intérieur, de prendre soin de vos relations et de cultiver un savoir-être qui nous aide à vivre ensemble avec davantage de conscience et l'humanité. Et d'humanité. Je vous souhaite un très bel été, rempli de rencontres, de simplicité et de moments qui font du bien. Prenez soin de vous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures de vivre et réfléchir. Ou du pouvoir des 3. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont accompagné à la réalisation depuis une année, parce que même si Vivre et Réfléchir est plus jeune, moi ça fait déjà 1 an que je suis je suis à Vissou en fait, à Radio Vissou. Mais oui. Donc merci à Sylvain. Sylvain a été le premier, il est aussi animateur de Radio Vissou, il était le premier à me prendre en charge derrière les manettes de la réalisation. Donc merci Sylvain de m'avoir accompagné durant les premières émissions. Je remercie aussi Erwan qui a un beau torticolis aujourd'hui et qui souffre sur sa chaise mais qui dit rien et il a pris pourtant la relève avec brio de Sylvain. Donc voilà, merci aussi à Yves qu'on encourage quand même parce qu'il est ingénieur du son déjà et il programme toutes les émissions. Oui. Donc sans lui, la Radio Vissou, ce ne serait pas grand-chose parce qu'il nous faut un programmateur. Exactement. Et il remplit très très bien cette fonction. Donc merci à lui, c'est lui qui programme la radio et les podcasts. Donc merci pour sa réalisation et ses programmations. J'aimerais aussi remercier la mairie de Vissou parce que on a les locaux grâce à la mairie, Exactement. On a le matériel grâce à la mairie de Vissou. Donc merci à vous pour ce beau projet d'une radio locale. C'est tellement dommage que d'autres mairies n'aient pas leur propre radio parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment donner à la commune. Donc c'est des choses à développer en fait. Et puis, nous espérons que d'autres animateurs viendront enrichir les équipes pour proposer plus de contenu, d'autres contenus. Donc, ils n'hésitent pas à rejoindre les rangs en envoyant un mail à Radio Vissou. On sera très intéressés d'avoir une richesse de contenu. Donc, voilà. Merci à vous tous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles émissions. Et vous retrouvez toutes les émissions de Vivre et Réfléchir sur le site de Radio Vissou en podcast et en replay sur YouTube, ainsi que sur le site internet vivre-et-réfléchir.fr. À bientôt les filles. À bientôt. Bel été à tous. Ciao, ciao. Arrivederci. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr